Créé par la résolution du Conseil de sécurité numéro 808 du 22 février 1993, le tribunal est chargé de juger les personnes présumées responsables de la violation grave du droit humanitaire international commise sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. Son statut a été fixé par la résolution CS numéro 827 du 27 mai 1993. Nous parlerons successivement de son statut et de sa composition. Nous évoquerons ensuite ses compétences et son action. Commençons par les statuts et la composition. En ce qui concerne les statuts du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les TPIY en sigle, vous devez savoir que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est un tribunal ad hoc. Pour cela, à cet effet, un tribunal constitué pour une espèce déterminée et dont le mandat peut être retiré à tout moment, ainsi que l'affirme la résolution CS numéro 827 en application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Dans son point 2, le Conseil de sécurité décide, je cite, « Par la présente résolution de créer un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date que déterminera le Conseil après la restauration de la paix d'adopter à cette fin les statuts du tribunal international annexés au rapport ci-dessous mentionné. » Fin de citation. Dans son point 9, le Conseil de sécurité décide, je cite, « de demeurer activement saisi de la question. » Fin de citation. À l'article 34 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il est précisé que le président du tribunal international présente chaque année un rapport du tribunal international au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité pourra à tout moment décider de mettre fin à son existence. Si le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie reste un tribunal ad hoc, comme le fut en leur temps le tribunal de Nuremberg et le tribunal de Tokyo, on observera le progrès que constitue sa création par un véritable organe international. Alors que le tribunal militaire international de Nuremberg avait été créé par un accord quadripartite entre puissances victorieuses, le tribunal de Tokyo par une décision unilatérale américaine, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la base des rapports de commissions d'experts et du secrétaire général des Nations Unies. La même observation pourra être faite à propos de la création du tribunal pénal international pour Rwanda. Parlons maintenant de la composition du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. On pourra se référer au règlement de procédure et de preuve du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, adopté le 11 février 1994, et à la vingtaine d'amendements qui a été adopté par la suite. Le tribunal dont le siège est à La Haye est composé de 11, puis 14, actuellement 16 juges élus plus 9 juges ad litem, pour 4 ans, par l'Assemblée générale des Nations Unies, sur une liste présentée par le Conseil de sécurité selon l'article 13 du statut. Selon une procédure complexe détaillée aux sous-sections 2 de l'article 13 du statut, les juges sont rééligibles. Ils se répartissent en 3 chambres de première instance, 3 juges par chambre, et une chambre d'appel, 7 juges, dont 5 juges du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, plus 2 juges du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est composé d'un président qui est élu par le juge. Il est membre de la chambre d'appel qu'il préside. Le tribunal est également composé d'un vice-président, d'un procureur indépendant chargé de l'instruction et des poursuites, nommé pour 4 ans par le Conseil de sécurité sur proposition du secrétaire général selon l'article 16 du statut. Le TPIY est également composé d'un procureur adjoint, d'un greffier désigné par le secrétaire général après consultation du président du tribunal international pour un mandat de 4 ans renouvelable. Le tribunal est également composé d'un greffier adjoint.
La Convention sur le privilège et immunité des Nations Unies en date du 13 février 1946 s'applique au tribunal, aux juges, aux procureurs et à son personnel ainsi qu'aux greffiers, selon l'article 30 du statut. Parlons maintenant de moyens et ressources. Il faut savoir qu'en 2001, le budget du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie était évalué à 96 444 000 $, payés par l'ONU. De 2002 à 2003, le budget était évalué en 223 116 800 $. De 2004 à 2005, était évalué à 261 857 600 $. De 2006 en 2007, le budget était de 276 474 100 $. Quant aux effectifs, vous devez savoir qu'en 2004, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie comptait 1283 fonctionnaires de 84 nationalités différentes. En 2006, le tribunal comptait 1146 fonctionnaires de 79 nationalités différentes. Parlons maintenant des compétences et procédures. Commençons par la compétence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous devez savoir que la compétence du TPY est fixée par son statut. Commençons par la ratio materiae, la compétence matérielle. Vous devez savoir que le tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, selon l'article 2 du statut. Il s'agit des 4 conventions dites de la Croix-Rouge sur les droits humanitaires dans le conflit armé. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir sur les 4 conventions sur le droit international humanitaire, je vous propose de suivre ma formation sur les fondamentaux du droit international humanitaire. Revenons à notre sujet, je parle des 4 conventions, notamment la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades et des naufragés des forces armées sur mer, la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le tribunal international est également habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre les infractions graves aux violations de lois ou coutumes de la guerre, selon l'article 3 du statut, mais également de poursuivre les personnes qui commettent les infractions des génocides, selon l'article 4 du statut, et enfin, de personnes qui commettent des infractions de crimes contre l'humanité, selon l'article 5 du statut. Parlons maintenant de la ratio personae, la compétence personnelle. Vous devez savoir que le tribunal international a compétence à l'égard de personnes physiques conformément aux dispositions des statuts. La responsabilité individuelle, la qualité des fonctionnaires, des subordonnés, d'officiers ou de chefs d'État n'exonèrent pas la responsabilité pénale, selon l'article 6 et 7 du statut. Quant à la ratio loci, la compétence territoriale, vous devez savoir que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est compétent dans le territoire de l'ancienne République fédérale et socialiste de Yougoslavie, y compris l'espace terrestre, aérien et les eaux territoriales, selon l'article 8 du statut. Et enfin, pour la compétence temporaire, la ratio temporis, vous devez savoir que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est compétent en termes de temps qu'à partir du 1er janvier 1991. Parlons maintenant de la procédure devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous devez savoir que la procédure est fixée par le statut du tribunal, dans son article 15, 18, 19 et 20 du statut, ainsi que par le règlement de procédure et de preuve qu'il a adopté le 11 février 1994. On retiendra pour l'essentiel qu'il s'agit d'une procédure accusatoire de type anglo-saxon dans laquelle le parti aura à titre principal l'initiative de l'instance, de son déroulement, de son instruction. Une petite précision, la procédure accusatoire se distingue de la procédure inquisitoire dans laquelle toute initiative vient du juge, qui aura par exemple la maîtrise du système de preuve. Pour approfondir sur le système de procédure, je vous prie de regarder mes vidéos YouTube sur la chaîne Juristude, notamment la procédure inquisitoire et la procédure mixte.
Revenons à notre sujet. Vous devez savoir que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'applique pas la peine de mort et qu'il n'est pas prévu de procédure de jugement par contumace. On retiendra également que le tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables. Le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie a toutefois la primauté sur les juridictions nationales. À tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur, selon l'article 9 du statut. On notera enfin qu'il applique le principe nobis in idem, pas deux fois sur la même chose, selon lequel nul ne pourra être traduit devant une juridiction nationale s'il a été déjà jugé pour le même fait par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et sous certaines réserves devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie s'il a déjà été jugé par une juridiction nationale, selon l'article 10 du statut. En ce qui concerne les activités du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, vous devez savoir qu'en 2002, le tribunal a inculpé 82 personnes, dont 44 incarcérées, 6 en liberté provisoire, 32 en fuite, 11 condamnations définitives, 3 à 40 ans de prison et 5 acquittements. En 2006, 161 mises en examen, 47 détentions, 15 condamnés, 14 appels. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous parlerons du tribunal pénal international pour le Rwanda.